Maîtrise tes pensées négatives avec cette vidéo. Leçon de stoïcisme. Te surprends-tu parfois à voir ton esprit s'enliser dans un flot de pensées négatives, comme si une petite voix intérieure cherchait sans cesse à te priver de ta paix intérieure et de ton bien-être? Ces instants où l'on croit réfléchir, mais où l'on se sent surtout prisonnier d'un cycle qui se nourrit de lui-même, sont parmi les plus épuisants. C'est là que la philosophie stoïcienne prend tout son sens, car elle nous invite à contrôler ses pensées plutôt que d'en être les victimes. Et pourtant, ce décalage est réel. À l'extérieur, tu sembles calme, fonctionnel, souriant même. Mais à l'intérieur, c'est une tempête invisible. Les émotions surgissent sans prévenir. Inquiétude lancinante au travail, anxiété face au regard des autres, ou colère sourde quand une situation échappe à ton contrôle. Tu sais qu'elle te gouverne plus souvent que tu ne voudrais l'admettre. Tu n'es pas seul. Beaucoup vivent cette bataille silencieuse avec leur propre esprit. On dit souvent que tout le monde a des pensées sombres, comme pour normaliser cette lutte. Mais dans ce confort trompeur se cache un piège. Croire qu'il n'existe pas de voie pour s'alléger. Pourtant, le stoïcisme et la psychologie nous montrent qu'il est possible de reprendre le contrôle et de retrouver une vraie paix intérieure. Alors combien de temps encore laisseras-tu ces pensées guider tes choix, saboter ton énergie et détourner ton attention du présent? Le temps file, et chaque jour vécu sous leur emprise est un jour perdu pour ta sérénité. La philosophie stoïcienne propose une alternative claire. Apprendre à reconnaître ce qui dépend de toi et libérer ton esprit de ce qui ne t'appartient pas. Car ces pensées ne sont pas une faiblesse, mais un signal. Elles t'indiquent là où réside ton travail intérieur. En apprenant à observer sans juger et à mettre en question ces automatismes destructeurs, tu changes peu à peu ta relation avec elles. Les émotions ne sont plus des tyrans, mais des messagères qui révèlent le chemin vers plus de lucidité et de force intérieure. Comme l'écrivait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons ensemble comment appliquer concrètement ces principes anciens pour transformer nos vies modernes. Notre mission est simple, t'offrir clarté et outils pratiques pour reconquérir ta liberté intérieure. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partager cette sagesse avec d'autres qui en ont besoin. Et dans les commentaires, raconte-nous comment toi aussi, tu fais face à tes pensées négatives ou quelles techniques t'aident déjà au quotidien. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté tournée vers la maîtrise de soi et la paix intérieure retrouvée. Commençons par la première leçon. Reconnaître les pensées négatives comme des leçons sur notre esprit agité. Chaque jour, ton esprit est traversé par un flux d'images et de jugements qui peuvent t'emprisonner. Tu crois réfléchir, mais souvent, tu rumines sans fin des scénarios douloureux. La question stoïcienne centrale est alors, choisis-tu de contrôler tes pensées ou de les laisser te gouverner? Car c'est dans ce choix que se dessine déjà la possibilité d'une paix intérieure. Au travail, tu viens de recevoir une remarque anodine d'un collègue et aussitôt ton esprit s'emballe. Tu interprètes ces mots comme une critique déguisée, puis tu ressens ton corps se tendre, tes épaules se raidir et ton souffle se bloquer. L'agacement monte, accompagné d'une boule dans la gorge qui ne te quitte pas. Tu te surprends à rejouer la scène encore et encore dans ta tête, incapable de passer à autre chose. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont ». Cette phrase nous rappelle que ce n'est pas la remarque elle-même qui génère ton trouble intérieur, mais ta manière de l'interpréter. Le stoïcisme t'invite à prendre conscience de cette distance entre l'événement et ton jugement. Ainsi, tu découvres que tu as plus de pouvoir que tu ne le crois sur tes réactions mentales. Il est normal de ressentir une pointe d'émotion quand on se sent jugé ou mal compris. Mais rester prisonnier de ce ressenti alimente un cercle vicieux où chaque pensée négative nourrit la suivante. Reconnaître cette mécanique n'est pas une faiblesse. C'est un premier pas vers plus de lucidité psychologique et de bien-être émotionnel. À partir de là, tu peux choisir un chemin différent, plus apaisé. Marc Aurèle affirmait « La vie du bonheur dépend de la qualité de tes pensées ». En accueillant cette sagesse simple,
Tu comprends qu'apprendre à diriger ton attention est une pratique quotidienne. Lorsque surgit une idée sombre, demande-toi si elle mérite vraiment ton énergie ou si elle ne fait que t'épuiser davantage. C'est ainsi que tu commences peu à peu à apprivoiser et orienter ton esprit vers plus d'équilibre intérieur. À la maison cette fois, après avoir pris du recul au travail, tu observes différemment les tensions familiales habituelles. Quand une discussion animée éclate, au lieu de réagir avec irritation immédiate, tu respires profondément et choisis des mots plus calmes. Ton entourage perçoit un changement subtil. Ta présence inspire davantage d'apaisement qu'auparavant. Ce simple décalage crée un climat nouveau où le dialogue devient possible plutôt que conflictuel. Reconnaître ces pensées négatives comme des signaux plutôt que comme des vérités absolues transforme profondément ta manière d'être au monde. Ce n'est plus l'émotion brute qui décide pour toi, mais une conscience plus large qui apprend à guider ses réponses. Chaque situation devient alors une opportunité d'apprentissage intérieur plutôt qu'un piège mental répétitif. Et c'est ainsi que s'ouvre naturellement la voie vers la prochaine leçon stoïcienne. Apprendre à naviguer dans nos tempêtes intérieures avec clarté et maîtrise. Observons la deuxième leçon. Quand la tempête intérieure s'élève, apprendre à contrôler ses pensées avec le stoïcisme. Il arrive que l'esprit se laisse emporter comme un navire pris dans une mer agitée. Les jugements s'accumulent, les images mentales se répètent, et bientôt tu ne sais plus distinguer le réel de tes projections. La philosophie stoïcienne rappelle alors que la clé réside dans l'art de contrôler ses pensées plutôt que de les subir. La question devient simple mais décisive. Veux-tu être l'esclave de tes émotions ou leur maître bienveillant? Dans les transports, tu es entouré d'inconnus, serré dans un espace clos. Un regard appuyé ou un geste brusque suffit à déclencher en toi un flot de suppositions. Il me juge, il m'ignore, il me provoque. Ton corps se crispe, tes mâchoires se serrent, ton souffle devient court et chaque pensée alimente ta nervosité. Tu sens la tension grimper sans qu'aucun mot n'ait été échangé. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Cette phrase éclaire ce moment où ton esprit transforme une simple situation neutre en combat intérieur. Tu n'es pas agressé par la foule, mais par tes propres interprétations qui amplifient le malaise. Le stoïcisme t'invite à créer une distance entre l'événement brut et l'histoire mentale que tu fabriques autour de lui. Ressentir ce trouble est humain et naturel, il n'y a rien à nier ou à refouler. Mais s'y abandonner totalement revient à remettre les rênes de ton esprit entre des mains invisibles. La psychologie moderne rejoint ici les anciens. Observer sans juger est déjà un acte libérateur. En cultivant cette conscience vigilante, tu commences à dénouer le cercle vicieux des émotions amplifiées. Épictète expliquait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » C'est une invitation claire à transformer ton regard avant toute autre action. Plutôt que de vouloir changer autrui ou l'environnement, tu peux choisir d'apaiser ton jugement intérieur et d'orienter différemment ta réaction mentale. Voilà comment retrouver une paix intérieure, même au cœur d'un tumulte extérieur. Plus tard, en famille, cette pratique silencieuse devient perceptible pour ton entourage. Là où une remarque aurait déclenché autrefois une réponse sèche, tu respires profondément et réponds avec calme mesuré. Tes proches s'étonnent de ce changement subtil. Au lieu d'ajouter du feu au conflit latent, tu introduis un souffle d'apaisement inattendu. Ta nouvelle posture ouvre la voie à des échanges plus doux et constructifs. Apprendre à naviguer dans ces tempêtes intérieures ne signifie pas abolir toute émotion, mais savoir diriger leur énergie avec sagesse. Chaque pensée négative peut devenir un signal d'éveil plutôt qu'une chaîne invisible qui t'enferme. La philosophie stoïcienne te montre que reprendre la maîtrise de ton esprit est non seulement possible, mais essentiel pour ton équilibre profond. C'est ainsi que tu avances vers la prochaine étape. Percer l'illusion des jugements extérieurs et découvrir la liberté intérieure qu'ils cachaient jusque-là. Plaçons la lumière sur la troisième leçon. Voir derrière l'illusion des jugements extérieurs pour retrouver la paix intérieure. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher l'approbation des autres, à craindre leur opinion ou à souffrir de leurs critiques.
Pourtant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que ce n'est pas le regard extérieur qui décide de notre valeur, mais notre propre discernement. La vraie question est alors, choisis-tu de contrôler tes pensées ou de les laisser être façonnées par le jugement d'autrui? C'est dans ce choix que réside la possibilité d'une paix intérieure durable. Imagine-toi dans un commerce bondé, attendant ton tour à la caisse. Un client derrière toi soupire bruyamment, puis te jette un regard appuyé comme si tu étais responsable de son impatience. Ton esprit se tend aussitôt, tu sens tes épaules se raidir, ton cœur battre plus vite et 1000 pensées surgir sur ce qu'il peut bien penser de toi. Sans même qu'un mot soit prononcé, tu te sens jugé et accablé par une tension inutile. Sénèque disait « L'homme qui craint les opinions d'autrui lui-même devient leur esclave ». Cette phrase éclaire parfaitement ce type de situation où tu donnes aux autres un pouvoir qu'ils ne détiennent pas en réalité. Leur réaction n'est qu'un bruit extérieur, mais ton esprit en fait une vérité blessante. Le stoïcisme t'invite alors à voir ce décalage et à reprendre ton autonomie intérieure en refusant d'accorder trop d'importance à ces jugements. Ressentir cette gêne face au regard des autres est profondément humain et il serait vain de le nier. Mais continuer à alimenter ce trouble intérieur revient à renforcer ces chaînes invisibles jour après jour. Reconnaître cette mécanique mentale ne signifie pas se condamner, mais au contraire ouvrir une porte vers plus de liberté psychologique et émotionnelle. C'est précisément en observant ces réactions automatiques que tu peux commencer à les transformer. Marc Aurèle enseignait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton évaluation, et celle-ci tu as le pouvoir de l'abolir maintenant. » Cette sagesse simple révèle une solution immédiate, choisir d'interrompre le flot des interprétations pour revenir au réel brut. Là où ton esprit s'emballe, il suffit parfois d'un souffle conscient pour orienter différemment ta réponse mentale et calmer l'agitation interne. Voilà comment apprendre peu à peu à diriger son esprit plutôt que de lui céder. Plus tard, dans un moment intime devant le miroir, tu surprends encore cette vieille habitude de te juger sévèrement. Je ne suis pas assez ceci, je devrais être plus cela. Mais cette fois-ci, au lieu d'entretenir ces critiques intérieures, tu respires profondément et reconnais leur caractère illusoire. Tu choisis alors des mots plus doux envers toi-même et observes avec étonnement un soulagement immédiat se répandre en toi. Ce petit basculement crée une énergie nouvelle qui allège ton quotidien. Voir derrière l'illusion des jugements extérieurs transforme radicalement ta relation au monde et à toi-même. Ce n'est plus l'opinion des autres, ni tes propres voix critiques qui dictent ta valeur, mais ta conscience vigilante qui choisit où poser son attention. En pratiquant cette lucidité chaque jour, tu avances vers un espace intérieur plus libre et apaisé. Et c'est justement là que s'annonce la prochaine étape, apprendre comment accueillir les émotions fortes sans s'y perdre pour choisir la clarté plutôt que la réaction impulsive. Allons à la rencontre de la 4e leçon. Quand l'émotion prend le dessus, choisir la clarté plutôt que la réaction. Il arrive que l'émotion surgisse comme une vague qui submerge tout ton être. Dans ces moments, il semble presque impossible de contrôler ses pensées et encore moins d'agir avec discernement. Pourtant, la philosophie stoïcienne rappelle que nous avons toujours le choix entre réagir impulsivement ou accueillir une vision plus claire. La véritable question devient alors: veux-tu céder au tumulte ou cultiver une paix intérieure plus solide? Imagine une scène entre amis, lors d'une discussion animée. Une remarque ironique te touche plus que tu ne voudrais l'admettre. Ton visage se crispe, ta voix tremble, et tu sens une chaleur désagréable monter en toi. Ton esprit s'emballe et cherche déjà 1000 réponses cinglantes à lancer en retour. Tu te reconnais sans doute dans ce moment où la réaction semble plus forte que la raison. Sénèque disait « Celui qui se met en colère contre les événements se met en colère contre lui-même ». Cette phrase éclaire ce type de situation où l'on croit répondre aux autres alors qu'on alimente surtout son propre trouble intérieur. Le stoïcisme invite à observer cette distance. Ce n'est pas tant la parole entendue qui te blesse, mais l'importance que tu lui accordes. En choisissant un regard différent, tu reprends aussitôt une forme de liberté. Il est naturel de ressentir cette montée émotionnelle, car elle est inscrite dans notre humanité.
Mais s'y abandonner revient à renforcer des chaînes invisibles qui t'empêchent d'agir avec sérénité. Reconnaître cette mécanique n'est pas une faiblesse, mais un premier pas vers un nouvel équilibre psychologique. C'est là que naît l'opportunité de transformer ton rapport aux émotions en apprentissage intérieur. Marc Aurèle enseignait « La meilleure revanche est de ne pas leur ressembler ». Cela signifie qu'au lieu de céder à l'impulsion et d'alimenter le conflit, tu peux choisir une réponse alignée avec tes valeurs profondes. Prendre un souffle conscient suffit parfois pour retrouver assez de clarté afin de diriger autrement tes pensées et éviter la réaction immédiate. C'est ainsi que tu commences à contrôler tes pensées et à avancer vers un bien-être plus stable. Plus tard, au travail, cette pratique devient perceptible dans ta manière d'interagir avec les autres. Quand un supérieur hausse le ton ou critique vivement ton idée, tu sens encore la tension monter, mais tu décides cette fois de garder le silence quelques instants avant de répondre calmement. Tes collègues s'étonnent du contraste entre l'intensité du reproche et ta réaction mesurée. Cette posture nouvelle transforme non seulement ton expérience intérieure, mais aussi l'atmosphère autour de toi. Choisir la clarté plutôt que la réaction n'abolit pas les émotions, mais les remet à leur juste place, des messagères plutôt que des tyrans intérieurs. En apprenant à accueillir puis à orienter cette énergie différemment, tu découvres une force tranquille qui nourrit ton équilibre et ta liberté intérieure. Voilà comment chaque instant devient une occasion d'appliquer concrètement le stoïcisme au service d'une vie plus apaisée. Et c'est précisément sur ce chemin qu'apparaît désormais la sagesse des maîtres stoïciens eux-mêmes, guides intemporels face aux épreuves universelles de l'existence. Retrouvons l'essence de la 5e leçon, suivre les préceptes de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle face aux épreuves de la vie. Quand les difficultés surgissent, ton esprit est souvent envahi par des pensées négatives qui te semblent incontrôlables. Pourtant, la philosophie stoïcienne rappelle que tu as toujours la possibilité de contrôler ces pensées au lieu de les laisser t'emprisonner. La vraie interrogation devient alors: choisis-tu de subir tes émotions ou d'apprendre à en tirer une sagesse intérieure? Cette question ouvre la voie vers un regard nouveau sur ce que signifient réellement les épreuves du quotidien. Dans un moment intime, seul face à toi-même après une journée éprouvante, ton esprit rejoue sans fin chaque erreur ou parole mal placée. Tu ressens une lourdeur dans la poitrine, ton souffle se fait court et une tension sourde s'installe dans ta nuque. Les images reviennent comme des vagues insistantes qui refusent de se calmer. Tu te reconnais sûrement dans ce trouble où l'on devient son propre juge implacable. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase éclaire ces instants où tu perçois ta souffrance intérieure comme un mur infranchissable alors qu'elle n'est qu'un signal pour agir différemment. En cessant d'alimenter le flot d'autocritique, tu comprends que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais ton regard qui amplifie leur dureté. Le stoïcisme te propose alors un premier pas. Adoucir ton jugement intérieur pour retrouver une respiration plus paisible. Il est humain de ressentir cette charge émotionnelle lorsque la vie semble peser plus lourd qu'à l'accoutumée. Mais rester figé dans cet état d'esprit revient à entretenir le cercle vicieux des ruminations mentales. Reconnaître cette mécanique n'est pas céder mais apprendre à poser une distance bienveillante entre toi et ce tumulte intérieur. C'est précisément dans ce recul que naît la possibilité d'une transformation réelle. Épictète expliquait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette invitation t'oriente vers une pratique concrète. Déplacer ton énergie vers ce qui dépend véritablement de toi plutôt que nourrir des illusions de contrôle sur le reste. En choisissant de diriger autrement tes pensées, tu transformes l'épreuve en apprentissage et retrouves peu à peu ta paix intérieure. Voilà comment reprendre en main ton équilibre psychologique au cœur même des tempêtes personnelles. Plus tard en famille, cette nouvelle posture se manifeste naturellement dans tes interactions quotidiennes. Quand une dispute éclate autour d'un sujet banal, tu sens encore l'agacement monter. Mais tu décides cette fois de répondre avec patience plutôt que par réflexe irrité. Tes proches perçoivent aussitôt cette différence et s'apaisent face à ton calme inattendu.
Ce changement subtil devient visible et inspire même ceux qui t'entourent à adoucir leurs propres réactions. Suivre les enseignements des sages stoïciens ne signifie pas ignorer la douleur, mais apprendre à y répondre avec lucidité et force tranquille. Chaque instant difficile devient alors une opportunité d'approfondir ta maîtrise intérieure, plutôt qu'un fardeau écrasant. En intégrant ces préceptes dans ta vie, tu avances vers un état où psychologie et sagesse se rejoignent pour nourrir ton bien-être profond. Et c'est justement cette transformation qui prépare à découvrir comment transformer chaque pensée sombre en un terrain fertile pour grandir encore davantage sur le chemin intérieur. Écoutons ce que dit la 6e leçon. Transformer ses pensées négatives en un terrain fertile de psychologie et de bien-être. Il est facile de croire que les pensées négatives ne sont qu'un poison qui nous ronge lentement. Pourtant, la philosophie stoïcienne enseigne qu'il est possible de contrôler ses pensées et d'en faire des alliés plutôt que des ennemis. La vraie question devient alors, ces idées sombres sont-elles une condamnation ou une matière première pour grandir? Le stoïcisme nous invite à considérer chaque trouble intérieur comme une opportunité de transformation. Dans les transports, tu t'assois entouré d'inconnus et soudain ton esprit s'emballe autour d'un regard ou d'un geste perçu comme un jugement. Ton souffle se bloque, tes mains deviennent moites et 1000 scénarios défilent dans ta tête. Tu sens ton cœur battre plus fort comme si tout le monde scrutait tes faiblesses. Ce moment, anodin en apparence, devient un piège mental où tu te sens prisonnier de toi-même. Sénèque affirmait « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours davantage, qui est pauvre. » Cette phrase éclaire la situation. Souvent nos pensées sombres naissent non pas des faits eux-mêmes, mais de cette soif d'approbation ou de contrôle sur autrui. En réalité, ce trouble vient moins du regard extérieur que de ton exigence intérieure à vouloir être validé en permanence. Le stoïcisme t'invite alors à déplacer ton attention vers ce que tu maîtrises vraiment, ton jugement personnel. Il est naturel de ressentir cette gêne face au regard des autres, et il serait illusoire de nier ce ressenti. Mais continuer à alimenter ces scénarios mentaux revient à renforcer leur emprise sur toi jour après jour. Reconnaître cette mécanique intérieure ne signifie pas s'y résigner. C'est au contraire ouvrir la porte à une nouvelle lucidité psychologique. À partir de là, tu peux choisir une réponse différente plutôt que nourrir ce cercle vicieux invisible. Marc Aurèle enseignait « Ne gaspille plus ton temps à discuter comment doit être un homme de bien. Sois-en un. » Cette invitation pratique rappelle qu'au lieu de rester enfermé dans tes idées noires, tu peux transformer leur énergie en actions concrètes, tournées vers le réel. Réorienter ton attention vers tes actes t'aide à diriger différemment ton esprit et à retrouver peu à peu ta paix intérieure. Ainsi, chaque pensée négative cesse d'être une barrière et devient une source possible de croissance intérieure. Plus tard au travail, après avoir appliqué cette approche dans les transports, tu remarques un changement subtil dans ta manière d'accueillir les critiques. Là où autrefois une remarque aurait déclenché une spirale anxieuse, tu observes désormais simplement l'émotion sans te laisser happer par elle. Tes collègues perçoivent même ce calme inattendu qui apaise l'atmosphère autour de toi. Ce basculement marque le début d'une nouvelle manière d'être présent aux autres sans te perdre dans leur jugement. Transformer ces pensées sombres en terrain fertile n'est donc pas un idéal abstrait, mais une pratique quotidienne accessible à chacun. C'est choisir consciemment d'orienter ses jugements intérieurs vers plus de clarté et moins d'attachement au superflu. Peu à peu, ce travail façonne en toi un état d'équilibre où psychologie moderne et sagesse antique s'harmonisent pour nourrir ton bien-être profond. Et c'est justement sur cette voie que s'annonce la prochaine étape. Accueillir pleinement la philosophie stoïcienne comme clé ultime vers une liberté intérieure durable. Osons poser la 7e leçon. Accueillir la philosophie stoïcienne comme clé ultime de la liberté intérieure. Depuis toujours, l'esprit humain se heurte à ses propres pensées négatives, comme si elles formaient une prison invisible. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous enseigne qu'apprendre à contrôler ses pensées est déjà une libération. La question essentielle devient « Veux-tu continuer à être dominé par ces voix intérieures ou choisir d'en faire tes alliés ?»
C'est dans cette bascule que naît l'accès à une véritable paix intérieure. Entre amis, lors d'une discussion détendue, une remarque glissée sur ton comportement vient piquer ton ego. Ton ventre se serre, un feu monte dans ta poitrine et 1000 répliques cinglantes traversent ton esprit. Tu sens ta mâchoire se contracter et ton souffle s'accélérer tandis que la tension envahit tout ton corps. Tu te reconnais sûrement dans ce moment où un mot suffit à te plonger dans un tourbillon intérieur disproportionné. Épictète expliquait « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette parole éclaire parfaitement la scène. Ce n'est pas l'ami ni sa remarque qui t'emprisonne, mais ton propre jugement qui enflamme ton esprit. Le stoïcisme t'invite ici à voir cette distance entre l'événement et ta réaction intérieure. En reconnaissant cela, tu découvres qu'il existe déjà une brèche vers plus de sérénité. Il est naturel de ressentir cette blessure d'orgueil face à une parole piquante, mais y céder revient à t'attacher toi-même des chaînes invisibles. Accueillir ce trouble sans te confondre avec lui demande du courage, mais ouvre aussitôt une autre perspective. Tu comprends alors que chaque émotion forte n'est pas un ennemi, mais une invitation à approfondir ta psychologie intérieure. C'est précisément là que s'ancre ton pouvoir de transformation. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette sagesse pratique t'invite à oser orienter différemment tes pensées plutôt que d'entretenir la spirale des ruminations. En prenant une respiration consciente avant de répondre, tu transformes l'élan destructeur en énergie maîtrisée. C'est ainsi que tu apprends réellement à diriger ton esprit vers un mieux-être durable et équilibré. Plus tard au travail, tu constates le fruit de cette pratique lors d'un échange tendu avec un collègue exigeant. Là où autrefois tu aurais répondu sèchement, tu observes désormais ton agitation puis choisis des mots calmes et précis. La surprise se lit dans son regard. Il ne s'attendait pas à ce détachement apaisé qui désamorce aussitôt le conflit latent. Ce changement subtil marque concrètement ta progression vers plus de maîtrise intérieure au quotidien. Accueillir la philosophie stoïcienne comme clé ultime ne signifie pas abolir les émotions, mais apprendre à leur donner leur juste place. Chaque pensée sombre devient alors une occasion d'affermir ta liberté intérieure plutôt qu'une menace pour ton équilibre psychologique. Ainsi s'installe en toi une force tranquille, nourrie autant par la sagesse antique que par le désir actuel de bien-être profond. Et c'est avec cet ancrage solide que s'ouvre naturellement la suite du chemin. Vivre chaque instant comme un espace sacré où grandit la liberté d'un esprit enfin apaisé. Au terme de ce chemin, tu peux observer la transformation déjà accomplie, reconnaître tes pensées négatives non comme des ennemis, mais comme des messagères qui t'invitent à plus de lucidité et de discernement. Tu as découvert que la philosophie stoïcienne n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique concrète pour contrôler ses pensées et retrouver un équilibre intérieur. Entre acceptation de ce qui échappe à ton pouvoir et engagement sur ce qui dépend vraiment de toi, s'est ouverte une nouvelle manière d'habiter ton esprit. C'est cette présence sereine, nourrie par la sagesse et la psychologie, qui devient le socle de ton bien-être au quotidien. Dans cette nouvelle réalité intérieure, tu ressens une paix profonde, là où autrefois régnait agitation et inquiétude. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'âme devient semblable à ses pensées habituelles. Orienter ton esprit vers la vertu et la clarté devient ainsi le véritable art de vivre. Par le détachement face aux circonstances extérieures, tu découvres une indépendance tranquille qui ne dépend plus du tumulte du monde, mais de ta capacité à diriger ton jugement. La philosophie stoïcienne te rappelle que la paix intérieure n'est moins des événements que du regard lucide que tu poses sur eux. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous avançons ensemble dans cet apprentissage patient. Si tu souhaites poursuivre ce chemin de sagesse, abonne-toi. Considère-le comme un engagement silencieux envers ta propre maîtrise intérieure. Laisser un like ou partager cette vidéo n'est pas un simple geste numérique, mais un acte de bienveillance qui contribue à bâtir une communauté tournée vers le discernement et l'équilibre. Et dans les commentaires, offre ton expérience, car contrôler ses pensées est aussi un chemin collectif où chaque voix éclaire celle des autres dans la recherche d'une paix intérieure durable. Souviens-toi enfin,
Le stoïcisme n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Chaque pensée observée avec lucidité est déjà une victoire intime sur le tumulte intérieur. Ainsi, avance avec sagesse, car celui qui apprend à maîtriser son esprit découvre en lui la liberté véritable.